Pendant 17 ans, j'ai géré la logistique de votre père, à travers 285 entrepôts. Maintenant, vous me renvoyez parce que ma fréquence énergétique ne correspond pas? Ai-je demandé à la nouvelle PDG. C'est exact, a-t-elle répondu. J'ai fait glisser mon badge de sécurité sur son bureau. Vous avez 15 minutes avant que la synchronisation de 13h30 n'échoue. Dites à vos prêteurs que je leur souhaite bonne chance. On sait que la hache est proche quand Ashley, notre PDG de 26 ans, qui pense que la synergie est une philosophie de vie, remplace la solide table de conférence. Enchaîne par un cercle de coussins de méditation. On ne peut pas négocier des contrats de fret avec des aciéries du Wisconsin en étant assis en tailleur sur un oreiller violet qui couine à chaque mouvement. Mais je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à me virer. Je m'appelle Andrew Rodriguez, j'ai 54 ans, et je dirige les opérations chez Great Plains Industrial Transport depuis 17 ans. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans la marine, à gérer la logistique de tout, des porte-avions au ravitaillement dans le Golfe. J'ai commencé à 18 ans, j'en suis sorti à 26 ans, et j'ai plongé directement dans la logistique civile. C'est grâce à moi que 285 entrepôts dans 12 États fonctionnent comme des horloges. C'est grâce à moi que nos chauffeurs ne se retrouvent pas bloqués dans le Nebraska avec des chariots élévateurs en panne et pas de pièces de rechange. J'étais assis en face d'Ashley dans son pod de transparence, un bureau en verre qui sentait les huiles essentielles et le café trop cher. Elle portait un blazer fait de bouteilles en plastique recyclé et un sourire qui semblait sortir d'un manuel de formation d'entreprise. Mon père, Christopher, qui a 78 ans maintenant et a bâti cette entreprise à partir de rien, l'aurait viré du bâtiment en riant. Andrew, dit-elle, pressant ses paumes l'une contre l'autre comme si elle allait méditer. Nous avons effectué une évaluation approfondie du flux énergétique de l'entreprise. Et, honnêtement, votre style de gestion semble très hérité. Il ne correspond pas à notre virage vers l'optimisation collaborative. Je l'ai fixé. Le paquet de Marlboro rouge dans ma poche de veste me sembla soudain lourd. Vous me virez à cause de mon style de gestion? Ce n'est pas une résiliation, corrigea-t-elle, sa voix dégoulinant de cette fausse positivité qu'ils enseignent à la Stanford Business School. C'est un réalignement. Nous vous réalignons afin que vous trouviez une organisation qui corresponde à votre fréquence opérationnelle. Votre approche ne s'harmonise tout simplement pas avec l'avenir de la logistique industrielle. Je regardais l'horloge murale. Il était 13h15. La synchronisation quotidienne des stocks, le battement de cœur numérique de toute cette opération, devait exécuter son protocole d'authentification à 13h30. Elle nécessitait mon accès biométrique. Mon accès biométrique. Sans cela, le système ne se met pas simplement en pause, il suppose une faille de sécurité et verrouille tout comme Fort Knox lors d'une émeute. Mon approche, répétai-je, goûtant les mots comme de la bière éventée. Très bien, Ashley. C'est vous là. Patronne. Vous voulez une nouvelle stratégie? Vous l'avez. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas jeté ces succulentes organiques à travers la paroi de verre, même si l'envie était plus forte que ma soif de café du matin. J'ai juste mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon badge de sécurité, celui avec des niveaux d'accréditation plus élevés que les siens, et je l'ai fait glisser sur son bureau en bambou recyclé. Vous avez 15 minutes, dis-je, ma voix plate comme un pneu sur du gravier. Ashley cligna des yeux, confuse. 15 minutes pourquoi? Pour vider votre bureau. Prenez votre temps, Andrew. Nous voulons que cette transition soit holistique. 15 minutes avant que le fantôme dans la machine ne réalise que je suis parti, dis-je, me tournant vers la porte. Vous voyez, Ashley, ce vieux système que vous détestez? Il tient avec du code. Vieux de 20 ans, 3 serveurs de secours dans un sous-sol à Kansas City, et mon authentification personnelle. Si je n'autorise pas la synchronisation de 13h30,
le système suppose une prise de contrôle hostile. Il coupe la connexion avec nos prêteurs. Il gèle les manifestes d'expédition. Les camions s'arrêtent. Les chariots élévateurs se bloquent. Elle rit, un son nerveux comme du verre brisé. Vous bluffez. L'équipe informatique m'a assuré que tout est désormais dans le cloud. L'équipe informatique? J'ai presque souri. Vous voulez dire les 3 gars que vous avez embauchés parce qu'ils avaient des tatouages cool et qu'ils prétendaient connaître la blockchain? Bonne chance avec ça. Je suis sorti, j'ai passé l'open space, les rangées de jeunes de 20 ans fixant leur ordinateur portable, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était plus de la colère. Le calme d'un expert en démolition regardant le compte à rebours. Elle voulait une vérification de l'ambiance. J'étais sur le point de lui donner un événement sismique. L'ascenseur du 35e étage a pris 40 secondes. Assez de temps pour penser à 17 ans de dîner manqué, de sorties de pêche annulées et de nuit passer à dormir sur un lit de camp dans l'entrepôt de Milwaukee parce qu'un blizzard avait coupé le courant et que les générateurs de secours avaient besoin d'être redémarrés manuellement. J'ai tout donné à cette entreprise. Mes genoux craquent comme des coups de feu quand il pleut, car j'ai passé l'hiver 2018 à parcourir les sols en béton pour vérifier manuellement l'inventaire lorsque les scanners étaient en panne. Et pourquoi? Pour qu'on me dise que ma fréquence était décalée par un gamin dont la journée la plus difficile consistait à choisir entre le lait d'avoine et le lait de soja. Le hall était en marbre et en verre, poli à la perfection. Je passais devant le bureau de sécurité où Daniel Miller était assis, faisant ses mots croisés. Vous partez tôt, monsieur Andrew, demanda Daniel, levant les yeux de son puzzle. Vacances permanentes, Daniel, dis-je, sortant la carte de crédit de l'entreprise et la jetant sur son bureau. L'idée d'Ashley. Apparemment, je suis mauvais pour le feng shui. Daniel renifla. Cette fille ne connaîtrait pas la logistique même si un semi-remorque lui roulait dessus. Prenez soin de vous. Cet endroit va s'effondrer sans vous. C'est le plan? Marmonnai-je, en traversant les portes tournantes. Au moment où j'ai touché le trottoir, mon téléphone a vibré. Court long. Le modèle de panique que j'avais programmé il y a des années pour les alertes. Système. Alerte. Autorisation de synchronisation du système manquante. Entrepôt 117. Entrepôt 118. Entrepôt 119. La liste défilait sur mon écran comme un générique de film où tout le monde meurt à la fin. Il était 13h31. J'ai allumé une cigarette. Oui, je sais. Mauvaise habitude. Mais quand on a inhalé des vapeurs de diesel et des gaz d'échappement de chariots élévateurs pendant 17 ans, un peu de tabac, c'est comme l'air de la montagne. Je levai les yeux vers cette tour de verre, imaginant le chaos qui commençait à s'épanouir au 35e étage. Ashley allait apprendre que la gravité n'est pas une suggestion. Là-haut, au 35e étage, le silence se brisait. Je savais exactement ce qui se passait. Le tableau de bord des profits en temps réel qu'Ashley avait installé clignotait en rouge, pas un rouge d'avertissement doux. Nous parlons d'un rouge de fusion nucléaire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Le chat de groupe des opérations, un chat dont j'avais été retiré 10 minutes auparavant, mais le système n'avait pas encore mis à jour les permissions. Brian, vice-président des opérations, pourquoi le centre de distribution de Chicago affiche-t-il 0 inventaire? Michel, RH, est-ce un problème système? Le tableau de bord affiche un stock négatif. Ashley, la PDG, qui a le code de dérogation d'Andrew? Que quelqu'un l'appelle. J'ai expiré de la fumée vers la tour de verre. Le code de dérogation n'était pas quelque chose que l'on écrivait sur un post-it. C'était 17 ans de savoir que le scanner du quai 12 du centre du Texas lisait 2 fois le mardi à cause de
l'éblouissement du soleil, et que l'on ajustait manuellement de 8%. C'était savoir que la réinitialisation d'urgence n'était pas un bouton, mais un script en ligne de commande que j'ai écrit en 2012 appelé nuclearoption.exe. Ils n'ont pas seulement viré un employé, ils ont lobotomisé le système d'exploitation. Je suis allé à mon camion, un Ford F-150 fiable qui avait survécu à plus de sel de voirie qu'une usine de bretzel, et j'ai jeté mon sac sur le siège passager. Je n'allais pas rentrer à la maison pour boire de la bière et m'apitoyer sur mon sort. J'avais un dernier arrêt à faire. Mon téléphone vibrait si fort sur la console qu'il glissait vers le bord comme un lemming suicidaire. Appel entrant. Ashley Pierce, PDG. Je l'ai laissé sonner. Laissez-les transpirer. Laissez-les ressentir l'ambiance d'une panne système complète. J'ai mis le camion en marche. Et je me suis inséré dans la circulation. Le chaos ne faisait que commencer et j'avais des places au premier rang. Voici ce qu'Ashley ne comprenait pas. Un réseau logistique est comme un organisme vivant. Il respire, il mange, il traite. Couper la connexion nerveuse entre le cerveau et le corps et les choses deviennent vite chaotiques. Pendant que je conduisais vers l'autoroute, fredonnant du rock classique, le centre nerveux de Great-Plains Industrial Transport était en train de subir un accident vasculaire cérébral majeur. Le système hérité ne se contentait pas de compter les cartons. C'était un traducteur. Il prenait les données brutes de nos anciens systèmes de convoyage et les convertissait en chiffres clairs que les banques voulaient voir. Sans mon authentification, qui exécutait des scripts de nettoyage des données, le flux brut atteignait le serveur principal pour la première fois de l'histoire. 2. Retour au bureau, j'imaginais la scène passant d'une légère inquiétude à une panique totale. Le premier symptôme serait un inventaire fantôme. Le système, voyant des données non vérifiées, passe en mode sécurisé. En mode sécurisé, pour éviter le vol, il marque tout comme manquant ou en quarantaine. À 13h45, un représentant commercial à Détroit a probablement essayé de traiter une commande de 2000 unités d'équipement de soudage industriel. Il a tapé le SKU, appuyé sur Entrée, et a regardé l'écran clignoter. Erreur, stock nul disponible. C'est impossible, crierait-il en renversant sa boisson énergisante. J'ai compté 5 palettes ce matin. Il vérifierait à nouveau. Emplacement du stock, inconnu. Statut, manquant. Multipliez cela par 285 entrepôts. Chaque article disparaissant dans la nature. Mon téléphone est devenu silencieux. Non pas parce qu'ils ont arrêté d'appeler, mais parce que je l'avais mis en mode ne pas déranger. Le Bluetooth synchronisait toujours les notifications. SMS de Sarah, agente d'entrepôt, Loa. Andrew, les scanners sont bloqués. Les chauffeurs sont bloqués jusqu'à l'autoroute. Un gars a un pied de biche. Où êtes-vous? J'ai eu de la peine pour Sarah. Une bonne personne, elle faisait des côtes levées. Tueuse au pique-nique de l'entreprise, elle ne méritait pas ce gâchis. Mais les dommages collatéraux étaient inévitables en temps de guerre. Le vrai problème, ce n'était pas les camions, c'était l'argent. Nous fonctionnions avec une ligne de crédit renouvelable de 45 millions de dollars. Les prêteurs avaient un algorithme qui interrogeait nos niveaux de stock toutes les heures pour s'assurer que nous avions suffisamment de garanties pour couvrir nos prêts. Si l'inventaire tombait en dessous d'un certain seuil, la ligne de crédit se gelait automatiquement. À 14 heures, l'inventaire n'a pas seulement diminué, il a complètement disparu. Selon l'ordinateur, Great-Plains Industrial Transport ne possédait plus absolument rien, à part quelques meubles de bureau loués et des coussins de méditation coûteux. J'imaginais Ashley debout dans le chaos, son blazer recyclé. Froissé, la sueur tachant sa chemise en coton bio. L'équipe agile qu'elle avait embauchée, des gamins qui auraient dû jouer à des
Jeux vidéo plutôt que de gérer des feuilles de calcul, taperait frénétiquement. Sur des claviers qui n'étaient plus connectés à rien d'important. Redémarrez-le. Crierait Ashley, juste redémarrer les serveurs. Mais on ne peut pas. Redémarrer une famine. On ne peut pas redémarrer un vide. Je quittais la ville maintenant, l'horizon s'estompant dans mon rétroviseur. L'air devenait plus pur, les routes plus désertes. Je roulais vers la seule personne qui pouvait apprécier la beauté artistique de ce désastre. J'ai attrapé ma bouteille d'eau et j'ai bu une longue gorgée. Ça avait le goût de la liberté. Et de la vindication, mais surtout de la vindication. Le plus effrayant, c'est que je n'avais même pas encore déchaîné le pire. Le coupe-circuit ne servait pas seulement à masquer l'inventaire. Il s'agissait de l'acheminement. À 14h15, le système de répartition automatisé mettrait à jour les coordonnées GPS de chaque camion de notre flotte. Si l'inventaire était à 0, le système supposait que tous les camions étaient vides. Le protocole standard était de leur dire de retourner immédiatement à la base. 850 camions à mi-chemin de leur destination étaient sur le point de faire demi-tour sur les autoroutes d'Amérique. Équipement médical, matériaux de construction, fourniture d'urgence, tout cela faisant demi-tour parce qu'un ordinateur pensait qu'il transportait de l'air. Le digi de la radio a pris l'antenne. Alerte trafic. Nous recevons des rapports de congestion majeure sur toutes les routes menant au quartier industriel. Évitez la zone si vous le pouvez. Musique à mes oreilles. À 14h30, le pod de transparence d'Ashley s'était probablement transformé en une zone de guerre d'incompétence. Je savais exactement ce qui se passait parce que je savais qui elle avait embauché pour remplacer mon équipe. Elle avait viré Kevin Murphy, mon administrateur système principal, un gars qui ressemblait à un pouce mais qui pouvait coder en langage assembleur dans son sommeil. À sa place, elle avait embauché un nomade numérique qui se présentait comme un disrupteur de blockchain sur LinkedIn et travaillait depuis des cafés. Voici le problème avec les disrupteurs de blockchain. Ils pensent que tout est dans le cloud. Ils pensent que si quelque chose tombe en panne, il suffit de lancer une nouvelle instance. Mais notre système n'était pas dans un cloud Amazon. Il fonctionnait sur des serveurs centraux dans le sous-sol d'un bâtiment à Kansas City qui inondait chaque fois qu'il pleuvait fort. Mon téléphone s'est allumé avec une autre notification, un message vocal. J'ai appuyé sur lecture. Via les haut-parleurs du camion. Andrew, c'est Ashley. Écoutez, il semble y avoir un problème de synchronisation mineur avec notre flux de données. Nous avons besoin de vos codes d'accès immédiatement. Ce n'est pas un comportement professionnel. Si vous ne rappelez pas dans 5 minutes, je contacte notre équipe juridique. Vous ne pouvez pas retenir les actifs de l'entreprise en otage de cette manière. Les actifs de l'entreprise. J'ai ri si fort que j'ai effrayé un cerf broutant dans le champ que je traversais. Madame, ces actifs sont une carte cognitive d'un puzzle de 17 ans qui existe entièrement dans ma tête. Vous ne pouvez pas me poursuivre en justice pour mes souvenirs. L'ironie était magnifique. Pendant des années, j'avais supplié pour un budget afin de moderniser nos systèmes. J'avais écrit proposition après proposition. Panne. Critique d'infrastructure imminente sans modernisation. Ashley avait utilisé ces propositions comme dessous de verre pour son kombucha, me disant que j'étais résistant à l'innovation et au changement. Eh bien, comment trouvez-vous ce changement? Au siège, il serait en train d'inonder les salles de conférence, imprimant des feuilles de calcul du mois dernier pour essayer de rapprocher manuellement l'inventaire. Nous sommes en 2024 et ils sont probablement en train de fouiller dans les classeurs à la recherche de télécopieurs. Quelqu'un sait-il réellement comment fonctionne ce système, crierait quelqu'un. Le silence qui a suivi cette question était mon CV.
Ce silence était chaque week-end que j'avais travaillé gratuitement. Ce silence était le vide laissé par chaque imbécile qu'il n'avait jamais dit. J'ai quitté l'autoroute pour un chemin de terre. Les arbres étaient denses ici, protégeant le monde du chaos que j'avais laissé derrière moi. La réception était inégale. Mais un texte a réussi à passer d'un numéro inconnu. Inconnu. Les prêteurs viennent de geler la ligne de crédit. Les camions font demi-tour. En plein trajet. Ashley est enfermée dans la salle de bain en pleurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Le numéro me semblait familier. Probablement Kevin Murphy. Mon ancien administrateur système. Ce bon vieux Kevin. Probablement piraté les communications internes juste pour regarder les feux d'artifice de l'endroit où Ashley l'avait banni. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à rouler sur le chemin sinueux vers la maison du lac. Le moteur cliquetait et refroidissait à mesure que la route s'aplanissait. Je ne me dirigeais pas seulement vers une cabane. Je me dirigeais vers l'homme qui avait tout commencé. L'homme qui comprenait réellement ce que signifiait une opération logistique. Parce que la seule chose plus effrayante qu'un opérateur expérimenté avec les clés du royaume, c'est ce même opérateur ramenant le fondateur de sa retraite. La cabane de Christopher Rodriguez n'était pas une escapade de week-end. C'était une forteresse de cèdre et de pierre surplombant un lac qui ressemblait à de l'acier martelé. Papa a fondé Great Plains Industrial Transport il y a 25 ans. Avec 2 camions et une hernie discale. Il a pris sa retraite il y a 3 ans. Confiant le contrôle au conseil d'administration avec des instructions explicites. Ne touchez pas aux opérations. Laissez Andrew faire tourner le moteur. Vous vous occupez de la paperasse et ne le dérangez pas. Je me suis garé à côté de son vieux Chevy Silverado. L'air sentait les aiguilles de pin et la fumée de bois. Silence. Le genre de silence qui vous fait vous souvenir de ce que la paix ressent. Papa était sur le porche en train de nettoyer son matériel de pêche. Il ressemblait à un ours qui avait décidé de porter une chemise à carreaux et de prendre sa retraite avec grâce. Il leva les yeux quand je m'approchai, ses yeux se plissant sous d'épais sourcils blancs. Tu es censé être à la réunion de synchronisation de 13h30, dit-il. Sa voix sonnait comme du gravier qui roule dans une bétonnière. J'ai été réaligné, dis-je, m'appuyant contre la balustrade du porche. Mon énergie ne correspondait pas à leur vision. Les mains de papa s'arrêtèrent de bouger. Il me regarda, puis sa boîte à pêche, puis de nouveau moi. Ton énergie. Ma fréquence opérationnelle était trop irritée, bloquant le flux collaboratif. Papa posa lentement son équipement. Il n'explosa pas. Papa n'explosait jamais. Il implosait, créant un vide qui aspirait tout l'oxygène de la zone immédiate. Ashley t'a viré. Un mercredi. Avant la synchronisation. Elle m'a réaligné. M'a donné 15 minutes pour une transition holistique. Papa ferma les yeux et filait. Calcule instantanément. Il connaissait le système mieux que quiconque, sauf moi. Il connaissait les lignes de crédit, les algorithmes de routage des camions, les protocoles d'inventaire fantôme. Les prêteurs? Demanda-t-il doucement. Je l'ai depuis environ 1 heure. Les camions? Des demi-tours sur LI 70. Probablement au bulletin d'information sur le trafic du soir maintenant. Papa laissa échapper un long soupir lent qui sembla porter 25 ans de frustration. Il tendit la main vers une bouteille de bourbon posée sur la table et versa 2 verres. Sans glace. Il m'en glissa un. Tu l'as prévenue? Je lui ai dit qu'elle avait 15 minutes. Elle m'a demandé si je voulais faire une pause de pleine conscience pour gérer l'énergie de la transition. Papa a siroté son bourbon et a regardé le lac. 2 aigles tournaient au-dessus,
se demandant probablement ce que tout ce drame humain signifiait. J'ai bâti cette entreprise avec du sang et des anniversaires. Manqué, dit-il finalement. J'ai manqué ton diplôme de lycée pour obtenir le contrat de distribution du Midwest. J'ai manqué l'anniversaire de ta mère pour réparer l'algorithme de routage quand la tempête de glace a frappé en 2019. Il se tourna vers moi et je pus voir le feu encore brûler dans ses vieux yeux. Et elle a viré le chef mécanicien parce qu'elle n'aimait pas la graisse sous ses ongles. Il sortit un téléphone satellite de la poche de sa veste. La seule chose qui fonctionnait de manière fiable ici dans les bois. Qui appelles-tu? Demandai-je. Le président du conseil d'administration, dit papa en composant des numéros avec une précision délibérée. Ensuite la banque. Puis probablement mon avocat. Il porta le téléphone à son oreille et attendit. Quand quelqu'un répondit, sa voix prit ce ton dont je me souvenais quand j'étais enfant et que j'avais cassé quelque chose d'important. Brian, c'est Christopher. Tais-toi et écoute attentivement. Ma belle-fille vient de sectionner le système nerveux central de notre entreprise. Non, ne me mets pas en attente. Ne me transfère pas à Ashley. Elle ne comprend pas ce qui se passe et toi non plus. Apparemment. Tire les journaux d'audit tout de suite. Cherche la résiliation de l'utilisateur Andrew Admin Prime. Oui, c'est celle-là. Quand tu verras les eurodatages, tu auras besoin de quelque chose de plus fort que du café. Il marqua une pause, écoutant ce qui ressemblait à des piaillements paniqués de l'autre bout de la ligne. Réparer? Papa rit, un rire sombre et terrifiant qui fit changer de direction aux aigles. Brian, je ne peux pas le réparer. Tu ne peux pas le réparer. L'équipe informatique dont vous êtes si fier ne peut pas le réparer. Il n'y a exactement qu'une seule personne sur cette planète qui peut le réparer et elle est actuellement assise sur mon porche, buvant mon bourbon et regardant le coucher de soleil. Vous feriez mieux d'espérer qu'il est d'humeur à négocier. Il raccrocha et me regarda avec un sourire sombre aux lèvres. Réunion d'urgence. Du conseil d'administration. Il nous branche via conférence téléphonique. Nous. Tu penses que je fais ça sans renfort? Papa se leva, ses genoux craquant comme des coups de feu. Tu es l'atout maintenant, Andrew. En ce moment? Tu es l'atout le plus précieux de tout leur portefeuille. Ton prix vient d'augmenter considérablement. Il entra dans la maison vers le téléphone fixe, un vieux téléphone à cadran posé sur un bureau en chêne massif. Le seul téléphone auquel il faisait confiance pour les négociations commerciales sérieuses. Je le suivis à l'intérieur, terminant mon bourbon. Le soleil plongeait sous la ligne des arbres, projetant de longues ombres sur le plancher de la cabane. Dehors, le monde était paisible. Mais à 200 miles de là, je savais que le monde de l'entreprise brûlait. Le téléphone sonna de ce son mécanique aigu que seuls les téléphones à cadran peuvent produire. Papa décrocha à la deuxième sonnerie. Parle. Il écouta un instant, son visage sculpté dans le granit. Puis il me regarda et me fit un clin d'œil. Non, Ashley n'est pas invité à cet appel. Mettez-la dans la salle d'attente ou à la crèche. Je m'en fiche. Nous parlons d'adultes maintenant. Il mit le téléphone sur haut-parleur. Le grésillement crépita dans la cabane comme un feu de camp. Andrew, vous êtes là? C'était Brian Walsh, le président du conseil d'administration. Sa voix semblait avoir été gargarée de gravier de panique. Je suis là, Brian. Je profite juste de l'énergie paisible ici au bord du lac. Je pouvais entendre la tension dans cette salle de réunion à 200 miles de là. J'entendais presque le grincement des chaises en cuir coûteuses alors qu'ils se déplaçaient inconfortablement. Andrew, dit Brian, sa voix essayant d'être autoritaire mais atterrissant. Quelque part près du désespoir. Nous devons résoudre cette situation. Immédiatement. Les prêteurs menacent de réclamer les prêts.
Nous perdons des milliers de dollars par seconde. Le cours de l'action est en chute libre. Ça a l'air stressant, Brian. Mais je ne travaille plus pour Great-Plein. J'ai été réaligné, vous vous souvenez? Ma fréquence ne correspondait pas à la vision future. Oui, nous savons. Un malentendu complet. Ashley a agi. Prématurément. Ashley a agi comme une folle avec une grenade, intervint papa. Sa voix résonnant dans le haut-parleur. Maintenant, coupons court aux bêtises. De l'entreprise. Vous voulez que le système soit opérationnel? Vous avez besoin d'Andrew. Il est le seul à avoir un accès racine biométrique et les connaissances institutionnelles. L'équipe technique que vous avez embauchée essaie de forcer un coffre-fort numérique. S'ils le forcent, ils effaceront définitivement toute la base de données. Silence dans la salle de réunion. Ils savaient que c'était vrai. En arrière-plan, j'entendais ce qui ressemblait à des disputes étouffées. Et quelqu'un tapant frénétiquement. Que voulez-vous, Andrew? Demanda finalement Brian. Je regardais papa. Il hocha lentement la tête, comme un général donnant la permission d'ouvrir le feu. D'abord, dis-je, comptant sur mes doigts même s'il ne pouvait pas me voir. Je ne reviens pas en tant qu'employé. Je reviens en tant que vice-président des opérations. Mon salaire triple avec un contrat de 12 mois payé d'avance. Non négociable. C'est une augmentation significative. Les camions sont à l'arrêt, Brian, lui rappelai-je. Voulez-vous négocier un salaire ou voulez-vous que le fret reprenne? Fait. D'accord. Trop vite. J'aurais dû demander le quadruple. Deuxièmement, continuai-je, une autonomie opérationnelle complète. Pas d'évaluations énergétiques, pas de pause. Méditation, pas de sprints agiles dirigés par des gens qui n'ont jamais chargé une palette. Je réembauche mon ancienne équipe immédiatement. Kevin Murphy, Sarah Bennett. Tous. Avec 30% d'augmentation et des excuses écrites du conseil d'administration. C'est très irrégulier. Les politiques RH stipulent clairement. Brian, l'interrompis-je, vos politiques RH sont très complètes, j'en suis sûr. Mais en ce moment, vos camions sont garés sur les autoroutes comme des bibelots de jardin très chers. Vous voulez discuter de politique ou faire avancer cette entreprise? Une longue pause. D'autres disputes étouffées en arrière-plan. Bien. D'accord. Quelle est la troisième condition? Troisièmement, et c'est absolument non négociable. Ashley est retirée de toute supervision opérationnelle. Elle n'est pas autorisée à me parler, à m'envoyer des emails ou à souffler des suggestions sur l'optimisation de la blockchain près de mon département. Elle peut rester dans sa nacelle de verre et jouer avec ses succulentes jusqu'à ce que vous trouviez quoi faire d'elle. Le silence s'étira comme un élastique. Sur le point de claquer. Retirer la belle-fille du fondateur était une politique d'entreprise délicate. Elle est de la famille, Andrew. Dit Brian prudemment. Elle est une responsabilité. Papa grogna dans le téléphone. Fais-le, Brian, ou je vendrai ma participation de 40% demain matin et je ferai chuter l'action si fort que tu seras radié de la bourse avant le déjeuner. D'accord. D'accord. Nous allons restructurer son rôle. Partenariat stratégique, développement de la vision, complètement séparé des opérations. Excellent. Dis-je. Rédigez les contrats. Envoyez-les au télécopieur de papa. Oui, il en a toujours un. C'est plus fiable que votre actuel PDG. Quand pouvez-vous être là? S'il vous plaît, Andrew. Chaque minute nous coûte des milliers. Je suis à 2 heures de route. Le système reste en panne tant que je n'ai pas physiquement franchi ces portes et authentifié personnellement. Ne pouvez-vous pas simplement nous donner les codes d'accès par téléphone? Je fis une pause pour un effet
Dramatique, prenant une gorgée de bourbon. Brian, dis-je, laissant ma fréquence opérationnelle vraiment s'exprimer dans la conversation. Mon énergie doit être physiquement présente pour faciliter la restauration holistique du système. Les chakras numériques nécessitent un réalignement manuel. N'est-ce pas ainsi que ces choses fonctionnent? Papa souriait comme un requin qui vient de découvrir un banc de poissons. J'ai raccroché. Papa laissa échapper un aboiement de rire qui a probablement effrayé la faune à des kilomètres à la ronde. Tu es absolument impitoyable. Fiston. Je suis fier de toi. Tu m'as appris à réparer les machines, papa. Ashley m'a appris à les casser systématiquement. Nous avons levé nos verres au silence. De 850 camions et 285 entrepôts. Pendant encore 2 heures, le monde de l'entreprise devrait attendre. Je suis arrivé sur le parking de Great Plains à 20 heures. Le bâtiment flamboyait de lumière à tous les étages. On aurait dit un film catastrophe, mais avec un meilleur parking. Papa était passager dans son Silverado, suivant mon camion. Nous sommes entrés dans le hall comme si nous possédions l'endroit, ce qui, techniquement, était un peu le cas. Daniel Miller était toujours au bureau de sécurité. Entouré de cadrans. Costume coûteux qui semblait avoir mâché du verre. Quand Daniel me vit, il se leva et me salua même. Bienvenue de retour, monsieur. La soirée a été intéressante. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 35e étage. L'odeur m'a frappé immédiatement. Café éventé, sueur nerveuse, et l'arôme distinct de la panique corporative. Le pot de transparence d'Ashley était plus rempli qu'un conteneur d'expédition. Brian, le président, toute l'équipe juridique. Et recroquevillé dans un coin. Sur son coussin de méditation, il y avait Ashley elle-même. Elle avait l'air d'avoir été passée dans une machine à laver industrielle. Quand je suis entré, la pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une action chuter. Les contrats sont signés, dit Brian, me tendant une pile de papier comme une offrande de paix. Le virement bancaire est confirmé. S'il vous plaît, Andrew. Arrêtez ça. Je les dépassais tous pour aller à mon ancien bureau. Quelqu'un en avait déjà dégagé la moitié, remplaçant ma chaise ergonomique par un ballon d'exercice. Je lançai le ballon à travers la pièce. Il rebondit contre la paroi de verre avec un bruit profondément satisfaisant. Je m'assis sur une vraie chaise que j'avais traînée, ouvris mon ordinateur portable et le branchai sur la ligne directe. L'écran du terminal affichait des messages d'erreur rouge. Verrouillage du système. Authentification requise. Je tapais mon nom d'utilisateur, Andrew OPS Prime. J'entrais mon mot de passe, plaçais mon pouce sur le scanner. Biométrie confirmée. Initiation de la synchronisation. Rapprochement des stocks. Restauration des lignes de crédit. L'écran passa du rouge furieux au vert paisible en exactement 30 secondes. La pièce expira collectivement. Les téléphones commencèrent à sonner. Le son d'une entreprise qui reprend vie. Je fermai l'ordinateur portable et me levai. L'inventaire est en ligne. Les camions recevront des itinéraires mis à jour dans 90 secondes. Les prêteurs verront les actifs restaurés dans les 5 minutes. Je regardai directement Ashley, qui ne voulait toujours pas croiser mon regard. Mon équipe revient à 8 heures. Demain. Je veux que les coussins de méditation soient partis et une machine à café qui sert de la vraie caféine. Puis je suis allé à l'ascenseur, suis descendu et j'ai conduit jusqu'à un dîner ouvert toute la nuit pour le meilleur steak de ma vie. Parfois, les vieilles méthodes sont les meilleures. Vérification de l'ambiance. Terminé.